Ô Jésus, tendre maître. Voilà, ce matin, on va faire une lecture dans Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu, alors Adam et Ève, enfin plutôt, c'est Ève qui a commencé. Ève et Adam ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu prononce ses sentences, et ensuite il dit, l'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Amen. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, cette phrase que Dieu a dite après la chute de Adam et Ève. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer toute chose, de rétablir toute chose, comme il l'a promis par les prophètes, et on trouve ça dans Actes chapitre 3, verset 21. Maintenant, les choses se révèlent et les choses deviennent compréhensibles. Alors voici la révélation. Dieu est éternel et il a toujours connu le bien et le mal. Il le dit. Voici, maintenant, l'être humain est devenu comme nous, il connaît le bien et le mal. Si il avait écrit s'il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, comme on le voit dans Jean chapitre 1 verset 26, Adam et Ève n'étaient pas tout à fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. C'était ça qui me posait toujours un petit problème. Il leur manquait la connaissance du bien et du mal. Dieu avait la connaissance du bien et du mal, mais Adam et Ève ne l'avaient pas. Dieu savait qu'il leur manquait cela. Et puis il leur manquait aussi une autre chose, c'est la vie éternelle. Dieu planta donc ce jardin, et il a mis dans ce jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse chapitre 2 verset 9. Et puis aussi un autre arbre, l'arbre de la vie. Puis il dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car s'il en mangeait, il mourrait. Genèse 2, 16, 17. Mais ce qui m'étonne, c'est que Dieu ne dit rien au sujet de l'arbre de vie. Il ne dit pas à Adam d'aller en manger. Ou de ne pas en manger. Il ne dit rien du tout à propos de l'arbre de vie. Il ne lui dit pas, mange de l'arbre de vie et tu vivras éternellement. Non, non, pas du tout. Il ne dit rien sujet à Adam. Pourquoi? Dieu ne fait pas les choses par hasard. Parce que quand Dieu dit, tu ne mangeras pas, la tentation de manger a pris naissance. C'est ça que Dieu voulait. On va lire Romains chapitre 7, versets 7-8. Romains 7, 7-8. C'est l'apôtre Paul qui en parle de cette chose-là. Romains 7, 7 à 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su que ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Donc, Dieu a donné une loi pour donner la possibilité à l'homme de désobéir. Et il est tombé dans le panneau, mais c'était voulu. Il me dira, bon, bien sûr. Si Dieu n'avait pas donné ce commandement, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Adam et Ève n'auraient jamais fait quelque chose de mal, même s'ils en avaient mangé. Vous comprenez ça? Adam et Ève seraient restés innocents
Parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Alors, Dieu voulait-il qu'Adam et Ève transgressent? Ben oui, sinon il n'aurait pas donné de loi. Parce que s'il n'avait pas péché, là, ça va vous choquer, l'être humain n'aurait pas connu la joie. Il n'aurait pas connu la misère non plus. Il n'aurait jamais péché. Or, Dieu nous a créés pour la joie. Et écoutez bien ce que je dis jusqu'au bout pour bien comprendre. Aujourd'hui, nous grandissons dans un monde déchu et nous apprenons déjà tout petit, par l'expérience, par l'éducation, la différence entre le bien et le mal. Par exemple, nous goûtons à la mer, à ce qui est amer, et puis nous apprécions plutôt ce qui est doux, sauf ceux qui aiment la suze ou le... Il y a des choses amères qui sont très bonnes, enfin bon. Nous trouvons la joie lorsque nous rejetons ce qui est amer, c'est-à-dire lorsque nous choisissons le doux. Et que nous nous y accrochons de plus en plus. Dans son amour parfait, Dieu veut que nous prenions part à sa joie parfaite. Et ce, depuis le commencement. Dieu ne nous impose ni la joie, ni le bonheur. Dieu nous enseigne comment trouver la joie et le bonheur. Il nous dit aussi où la joie et le bonheur ne se trouvent pas. Il n'y a pas de bonheur dans la méchanceté, il n'y a pas de bonheur dans la fainéantise, il n'y a pas de bonheur dans les complots contre les gens, il n'y a pas de... etc. Vous connaissez. Notre Créateur nous révèle le chemin qui mène à la joie grâce au commandement. Vous allez me dire, bon, ben oui, grâce à l'ordre. Qu'est-ce que le monde et le diable nous racontent? Le monde et le diable nous mentent, ils nous disent des choses, ils insistent sur le fait que le pouvoir nous donnera de la joie, du bonheur, que les biens matériels, la popularité, les plaisirs désordonnés procurent le bonheur, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ceux qui ont été pécheurs suffisamment longtemps savent bien de quoi je parle. Ils ne produisent qu'une espèce de substitut futile et non l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et les gens qui ne gardent pas les commandements de Dieu ne comprennent pas pourquoi nous gardons les commandements de Dieu. Mais c'est pour avoir la paix, c'est pour avoir la joie, c'est pour être tranquille, c'est pour être sauvé de ce monde corrompu. La vérité, c'est que trouver le bonheur où il n'est pas, c'est épuisant. Ça vous donne un petit bout de bonheur, mais c'est tellement passager, c'est tellement pauvre. Par contre, quand vous prenez sur vous le joug de Jésus, Jésus dit, prenez sur vous mon joug est léger, vous accomplissez des efforts spirituels pour arriver à vaincre ce monde corrompu, et ça vous donne une satisfaction, une joie. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de vous élever au-dessus de l'attraction de ce monde pécheur et corrompu, incrédule et compagnie. C'est comme ça qu'on trouve une joie durable, une paix que le monde ne donne pas. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde donne. C'est en respectant les commandements de Jésus que nous pouvons recevoir cette joie. Mais s'il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de transgression. Donc c'est à nous de faire le choix, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre en fait. Dieu, dans la parole de Jésus, il y a beaucoup de commandements. Les gens disent toujours, oh mais nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Taratata. Il y a beaucoup de commandements. Jésus donne beaucoup de commandements.
Et le choix nous appartient. Rien que dans l'évangile de Matthieu, il y a 51 commandements. 51. Rien que dans l'évangile de Matthieu. Je ne parle pas de tout le reste, du Nouveau Testament. Rien que dans l'évangile de Matthieu. Ne venez pas me dire qu'il n'y a pas de commandement. Et comme depuis Adam et Ève, nous avons la connaissance du bien et du mal, comme Dieu, exactement comme lui, eh bien, nous avons de même à choisir. Nous avons à choisir. Dieu choisit, même des fois il se repent. Dieu a voulu détruire Israël, Moïse a intercédé, puis Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait leur faire. Et quand nous faisons le bien, nous ressentons de la joie, de la fierté, du bonheur, de la satisfaction, de la paix, on est content d'avoir fait du bien. Et si il nous arrive d'avoir une faiblesse, de faire quelque chose de mal, ben nous avons le pouvoir de nous repentir, comme Dieu. Vous voyez, quand c'est écrit que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, on n'était pas complet, Il fallait d'abord, il fallait aussi qu'on connaisse le bien et le mal, mais on ne peut pas connaître le bien et le mal sans qu'il y ait une loi pour qu'on la transgresse. Vous savez, l'amour de Dieu n'excuse pas le péché, et la miséricorde de Dieu ne trompe pas la justice de Dieu. Mais parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous racheter, alors nous pouvons être purifiés et recevoir sa vie et vivre comme lui vit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, nous dit 1 Jean 17, je ne sais plus combien, 1 Jean 4, 17, 3, 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc ce que Dieu voulait, c'était que nous ayons sa joie, mais il ne pouvait pas nous donner sa joie sans qu'il y ait possibilité de choisir. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure au sujet de l'innocence d'Adam et Ève qui va peut-être vous choquer. Quand on s'est repenti, ensuite vous avez été immergé dans l'eau, comme c'est écrit dans la Bible, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire sa vie, le Saint-Esprit c'est sa vie, vous avez reçu sa vie en vous, parce que Jésus est l'arbre de vie. C'est pourquoi nous en mangeons. Quand Ève et Adam ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, c'était quelque chose d'important. Eh bien, quand nous mangeons le pain et que nous buvons le vin, nous faisons quelque chose de très spirituel, de très important. Nous mangeons sa chair, nous buvons son sang. On va le lire. Jean 6, 53. Voilà ce que Jésus dit. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, donc de lui-même, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. C'est comme si nous mangions de l'arbre. C'est exactement, prendre la Sainte Seine, c'est exactement manger à l'arbre de la vie qui était dans le jardin. Mais Dieu ne voulait pas qu'on mange de l'arbre de la vie étant dans un état déchu, parce que nous aurions eu la vie éternelle déchue, une vie éternelle déchue. Il voulait qu'on soit déchu, oui, d'accord, mais ensuite il nous a chassés du jardin d'Éden, et il y a eu tout un processus
avec des commandements, avec des lois, ensuite avec la grâce que Jésus nous a faite et les commandements que Jésus nous donne, pour que nous puissions choisir la vie et non la mort. Et maintenant, nous avons choisi la vie, nous mangeons la vie, nous mangeons de l'arbre de la vie. Nous avons la connaissance du bien et du mal comme Dieu l'a, et nous avons la vie, et quand nous faisons ce que Dieu dit, eh bien, nous avons sa joie. Je vous donne ma joie, pour qu'elle soit parfaite en vous, que votre joie soit parfaite, c'est-à-dire divine, comme la sienne. Dieu les a chassés du paradis afin qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie, parce que s'ils en avaient mangé dans leur état déchu, ils auraient été éternellement déchus. C'est pas difficile à comprendre. Or, Dieu avait ce plan, et c'est dans ce plan que nous vivons aujourd'hui. Prendre le pain et le vin, c'est pas une simple tradition, c'est un acte de foi et d'obéissance pour ceux qui sont repentis, qui ont été baptisés, qui ont reçu l'Esprit, c'est-à-dire sa vie, et qui obéissent au moins aux 51 commandements de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, et puis dans les autres aussi qu'on trouve dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Si vous obéissez pas, ben vous pouvez prendre du pain tant que vous voulez, vous pouvez boire du vin tant que vous voulez. Les frères et sœurs, quand nous recevons le pardon de nos péchés, ça nous remplit de joie. Je me rappelle quand je suis sorti de la salle de réunion où j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais l'impression de marcher à 50 cm du sol. Nous sommes remplis de la joie que Jésus a en lui-même. Il nous la donne, il nous la communique. Adam et Ève n'auraient jamais connu cette joie s'ils n'avaient pas eu ce commandement « tu ne mangeras pas ». S'ils n'avaient pas chuté, ils n'auraient jamais connu cette joie. Ils seraient restés innocents. Et innocent, ça ne veut pas dire sans péché. Oui, ça peut vouloir dire sans péché. Mais il y a des synonymes à innocent. Vous savez ce que c'est, les synonymes d'innocent? C'est niais, simplet. Prenez vos dictionnaires, regardez. Ils étaient simplets. Ils étaient là, dans le jardin. La mer. C'était un peu niais, quoi. Ils seraient restés niais, ils n'auraient pas connu la conscience de la paix. On ne la connaît que si nous la choisissons. Si nous choisissons d'obéir, nous recevons cette paix et nous l'avons. Les frères et sœurs, depuis que je connais Jésus, je me suis repenti et je connais la joie. Je suis rempli de joie de façon aussi extrême que j'ai connu la souffrance quand je marchais n'importe comment, quand je marchais d'après mes propres idées. Oh, la religion, c'est privé, c'est personnel. Non, c'est pas privé, c'est pas personnel, c'est quelque chose, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est pas ce que vous pensez être vrai qui est vrai. Voilà pourquoi j'invite tellement les gens à toujours lire la Bible pour connaître. Si tu connais pas, tu ne peux pas trouver cette paix qui vient par l'obéissance aux commandements de Jésus. Si tu connais pas les commandements de Jésus, tu peux pas trouver cette paix. Si tu lis pas la Bible, tu peux pas trouver la paix. Parce que tu sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Oui, tu as bien la connaissance du bien et du mal. Mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus subtil que simplement tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Il y a beaucoup plus de subtilité dans les commandements de Jésus. Jésus dit, la loi de Moïse disait tu ne commettras pas l'adultère, mais moi je vous dis, il suffit que tu regardes une femme en la convoitant pour que tu aies commis l'adultère avec elle. C'est subtil. Mon âme est dans la joie quand je vois par exemple des gens qui se repentent. C'est pourquoi j'évangélise. Les gens me disent c'est privé, il ne faut pas évangéliser, il faut laisser les... Non, moi j'obéis à Dieu, je n'obéis pas aux hommes.
La loi, heureusement, la loi nous dit qu'on a la liberté d'exprimer notre foi, même dans les lieux publics. Mais les gens n'aiment pas ça, hein. Ils n'aiment pas quand on exprime notre foi. Mon âme, elle est dans la joie quand je vois des gens se repentir, et la Bible nous dit que les anges sont... Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Luc 15, 7. Jésus nous dit, prenez sur vous mon joug. Alors, maintenant, on parle beaucoup des paysans. Alors, bon, on voit plus beaucoup les jougs aujourd'hui, parce qu'il y a des tracteurs, il y a tout ça, mais un joug, c'était quoi? C'était une pièce de bois. On en avait une, je sais pas où on l'a mis. Ça serait bien de le mettre quelque part comme décoration. Un joug, c'est une pièce de bois avec deux encoches. Alors, on mettait une partie sur le cou d'un bœuf, et puis l'autre partie sur le cou d'un autre bœuf, et puis ils tiraient ensemble. Et c'était lourd, c'était dur, c'était un joug sur le cou, le bœuf il est moins libre que quand il n'a pas de joug, hein. Eh ben on n'est pas libre, on a le joug de Jésus. Mais Jésus dit, prenez mon joug, il ne nous oblige pas. Ça veut dire, marchez avec moi, ou même pas que moi. Mais il ne nous oblige pas, on n'est pas obligé de faire. Mais si vous savez pas ce qu'il veut, si vous savez pas dans quelle direction il va, si vous faites comme vous voulez, hein, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Prenez mon joug sur vous, mon joug est doux et léger. Et c'est vrai, c'est pas pénible de faire le bien. Ça rend heureux de marcher au même pas que Jésus, au même pas que son peuple. Mais sinon, on se crée des problèmes à soi-même, c'est tout. Quand Jésus a dû se laisser crucifier, il a dit, je donne ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Mais, est-ce que vous savez qu'il avait de la joie de la donner? Mais il me dit, oh dis donc, ça fait, moi j'ai de la peine à te croire, il faut que tu me le prouves par les Écritures. Je vais te le prouver par les Écritures, que Jésus avait de la joie. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Voilà ce qui est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Est-ce que vous avez bien entendu ce que j'ai lu? Réfléchissez à ça. Afin de pouvoir supporter l'expérience la plus intense jamais endurée, la mort de la croix, c'est une horreur. Eh bien, notre Seigneur Jésus s'est concentré sur la joie. La joie de quoi? Quelle joie? La joie qui lui était réservée. Il savait qu'une fois crucifié, il savait qu'il ressusciterait. Il savait qu'après toutes ses souffrances, il serait à même de purifier ceux qui s'approcheraient de lui, de les guérir, de les fortifier, de nous sauver, de nous faire entrer au paradis avec la vie éternelle et avec nos corps. Parce que nous étions déjà auprès de lui avant, mais en esprit, nous n'avions pas de corps. Maintenant, nous allons entrer dans l'éternité avec nos corps, mais nos corps glorifiés, comme lui, il est entré dans le ciel avec son corps glorifié. Voilà, c'est la joie qu'il avait. Il pensait à ça, il s'est concentré sur la joie qui lui était réservée quand il a affronté cette horreur de la croix. Alors, il faut se rappeler que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons parfaitement à son image et à sa ressemblance, mais pour l'éternité, avec notre corps. Si nous nous concentrons sur la joie qui nous est réservée, nous pourrons actuellement endurer des choses écrasantes, douloureuses, effrayantes, injustes et même qui nous semblent impossibles.
trouver la joie durable en persévérant dans les commandements de l'évangile de Jésus-Christ et en aidant les autres à faire de même, à trouver les bonnes lois de Jésus-Christ pour pouvoir trouver cette joie. Oui, mes frères et sœurs, il y a de la joie sur le chemin de l'évangile, de la joie durant le voyage terrestre, et puis de la joie à l'arrivée. On se réjouit tous d'arriver, mais en attendant, on peut avoir de la joie sur cette terre en obéissant au commandement de Jésus, même si des fois on a des souffrances, eh bien, on sait qu'on a une joie qui nous est réservée pour le moment de l'arrivée, comme Jésus, pareil. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le chemin de la joie quotidienne. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà pourquoi Dieu a donné ce commandement à Adam et Ève. C'était parce qu'il leur manquait quelque chose. Ils étaient créés à son image, à sa ressemblance, mais ils étaient niais. Ils étaient niais. Il fallait qu'ils désobéissent pour pouvoir prendre conscience de ce que c'est la joie, conscience de ce que c'est que la paix. On ne peut pas savoir ce que c'est la paix quand il n'y a pas de la guerre. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Choisissons la paix plutôt que la guerre, choisissons le bien plutôt que le mal, choisissons la vie plutôt que la mort. Et réjouissons-nous dans le Seigneur. Puis ceux qui ne veulent pas se réjouir avec nous, essayons de temps en temps, leur glisser un petit mot. Ils choisissent, c'est eux, chacun pour soi, chacun a choisi. Et nous, ce que nous avons à être, c'est des témoins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les aider à comprendre ces choses. S'ils n'ont pas bien compris, qu'ils réécoutent ce que j'ai dit ce matin. Et qu'ainsi ils puissent avoir une idée claire au sujet du pourquoi tu as donné ce commandement dans le jardin. Et que ce n'était pas un piège, mais qu'au contraire, c'était pour nous élever. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci Jésus. Amen. Alors arrêtez aussi de blâmer Adam et Ève, parce que finalement ils nous ont rendu service. Ça fait drôle d'entendre ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Réfléchissez-y. Pensez-y. Que Dieu vous garde. Au revoir. Ô Jésus, tendre maître, tu dis, venez à moi, apprenez à connaître, à écouter ma voix, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Oh, quel repos tranquille, près de toi, bon berger. Ô disciples en peine, réunis en secret, cachant leurs craintes vaines, soudain tu apparais, ô joie inespérée. Bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis, paix vous soit. Oh, que ta paix profonde demeure en nous, Seigneur, paix que jamais le monde ne donne à notre cœur, ni peine, ni souffrance,
nos troubleront la paix. Que donne ta présence et ton amour parfait aux disciples en peine, réunis en secret, cachant leurs craintes vaines. Soudain, tu apparais, ô joie inespérée, tu bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis, paix vous soit.